La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et tout de suite, Nikos, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Cher Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Israël vote ce matin, c'est un scrutin à la proportionnelle intégrale, il est indécis et il est décisif. Oui, c'est un référendum pour ou contre Benyamin Netanyahou, comme tous les scrutins depuis son premier mandat. Pendant longtemps, ses partisans disaient « il n'y a pas le choix, c'est Bibi ou Tibi », du nom d'Ahmed Tibi, député arabe antisioniste. Alors ce matin, il y a une alternative. Benny Gantz, ancien chef d'état-major, flanqué de deux de ses prédécesseurs au même grade et au même poste, Moshe Yaalon et Gabi Ashkenazi, des généraux qui vont par trois, comme la patrouille, et puis un quatrième, le bleu beat, Yair Lapid, chef d'un petit parti centriste. Leur liste est bleue et blanche comme le drapeau. Les généraux israéliens ont un portefeuille ministériel dans leur barda. Moshe Dayan, Isaac Rabin, Ariel Sharon, Ehud Barak, tous ont pensé que la politique était une chose trop grave pour être laissée aux politiciens. Et en Israël, personne ne dénonce les traîneurs de sabre, car la guerre n'est jamais loin. Le pays est comme une villa dans la jungle, avec la menace tapie au fond du jardin. Et cette élection qui est dominée par des questions de sécurité. Alors Benny Gantz a bombardé Gaza en 2012, opération Pilier de Gaza, bis repetita en 2014, bordure protectrice. Il s'est vanté d'avoir envoyé les habitants à l'âge de pierre et ses partisans le répètent avec délice. Dans ce registre, Benyamin Netanyahou reste le meilleur en campagne. Il ose tout et c'est à ça qu'on reconnaît un professionnel. Il a convoqué ses législatives pour prendre de vitesse. Les juges, pressés de lui réclamer des comptes, parce qu'après 10 ans au pouvoir, les casseroles font toujours du boucan, corruption, fraude, abus de confiance. Benyamin Netanyahou dénonce une chasse aux sorcières. Ça lui fait un point commun avec Donald Trump. Un de plus, le président américain l'aime comme un double. Il lui a offert l'an dernier le déménagement de l'ambassade à Jérusalem. Le mois dernier, c'était la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan. On voit que Donald Trump passe l'ordre international à la pelleteuse. C'est un bulldozer lancé dans un jardin à la française. Et Benyamin Netanyahou s'est glissé dans son sillage. Il a promis pendant le week-end d'annexer les colonies de Cisjordanie. Plus d'occupation, l'annexion. Il rompt ainsi avec le dogme qui veut que le statut de la Cisjordanie soit négocié dans le cadre d'un plan de paix global avec les Palestiniens. C'est en fait enterrer l'État palestinien et c'est le projet de la droite messianique. Après, il restera encore à reconstruire le temple sur l'esplanade, à déterrer Arafat et à renvoyer son cercueil à Oslo, à Tunis ou à Téhéran. Ce n'est pas seulement l'avenir de Benyamin Netanyahou qui se joue aujourd'hui en Israël.